Je reconnais maintenant Madame la députée de Marguerite-Diouville, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. À la lecture du projet de loi 78, quand on l'a reçu hier, je me suis demandé, après l'avoir relu à quelques reprises, qu'est-ce qui faisait ou qu'est-ce qui expliquait qu'on en était rendu là? Qu'est-ce qui justifiait qu'on en arrive avec un projet de loi de cette nature, qualifié par d'aucuns d'un projet de loi matraque, d'un projet de loi ignoble, d'un projet de loi qui gère les conséquences d'une mobilisation sur les frais de scolarité, la hausse des frais de scolarité. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à débattre aujourd'hui, cette nuit, d'un projet de loi qui brime la liberté d'expression, qui brime le droit d'association, qui remet en cause la légitimité des associations étudiantes, qui interpelle le syndicalisme dans ses droits, l'action collective dans ses droits? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cela ce soir quand on n'a pas pu donner une réponse adéquate à toute la question de la hausse des frais de scolarité? Et comme on est assis ici, en tout cas pour ma part depuis un certain nombre d'heures, je dirais même 8 heures d'affilée, ça m'a permis d'observer un certain nombre de choses. Et une des choses que j'ai observées, c'est qu'on a déploré, durant toute cette séquence de 96 jours maintenant, l'absence du Premier ministre en termes d'interlocuteur pour nos jeunes, qu'il n'a pas pris le temps de les rencontrer, même 5 minutes. On a également déploré le fait que ça a pris près de 50 jours avant que la ministre de l'Éducation de l'époque prenne la peine d'avancer une proposition. Et je constate ce soir que dans un débat aussi important que celui d'une loi comme celle que nous avons à étudier, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation ne sont pas impliqués dans le débat que nous avons. Et je me dis, c'est peut-être cette attitude qui a fait en sorte qu'on a été incapable d'en arriver à une solution sur la hausse des frais de scolarité par la négociation. Je vais vous dire, Madame la Présidente, que je pense que malgré mon expérience en négociation, malgré mon expérience dans le monde du travail, du syndicalisme, malgré mon expérience d'enseignante, j'avais encore la naïveté de penser que lors de la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation, je l'ai dit à mes collègues, avec cette ministre, on va trouver une solution de règlement. Déception, bien sûr, parce que je suis fondamentalement convaincue, et les interventions de nos représentantes et représentants d'associations de jeunes le confirment, qu'un règlement était possible et qu'on n'avait pas besoin d'un projet de loi qui s'œuvre dans des droits acquis au Québec depuis nombre d'années pour régler la question de la hausse des frais de scolarité. Une hausse de frais de scolarité qui est inacceptable, qui pose la question de l'accessibilité. Et oui, Madame la Présidente, je le porte le carré rouge et je le porte avec fierté. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai enseigné pendant 30 ans. Je sais pertinemment que l'éducation, c'est une valeur d'équité qui aide à l'égalité de tous nos concitoyens et nos concitoyennes. Et je pense que c'est dans cet esprit, je confirme, que je m'en suis pas drapée. Je l'ai porté avec fierté et je continue de le porter parce que l'éducation, pour moi, c'est une priorité. Et quand on ne met pas la volonté politique pour être en mesure d'arriver à protéger l'accessibilité de ce système d'éducation pour chacun des jeunes de cette nation, de ce Québec que nous aimons tant, on passe à côté de notre responsabilité et de notre mission.
Et moi, je pense que le gouvernement actuel est en situation d'échec sur le débat sur la hausse des frais de scolarité, qu'il n'est pas montrable et qu'il se cache derrière un projet de loi comme celui-ci qui va brimer la liberté d'expression, la liberté d'association et qui va créer un phénomène social qui n'ira pas en s'améliorant dans les rues de la belle province. Si on pense qu'avec un projet de loi comme celui-là, qui élargit le débat au-delà des associations étudiantes, au monde syndical, à nos employés de nos services publics, dans nos cégeps, dans nos universités, qui fait en sorte que chacun va être obligé de surveiller ses agissements, parce qu'aussitôt qu'on est 10, on est suspect, on a un moyen problème d'organisation de notre société. Les associations étudiantes ont été mises en place parce qu'on a reconnu le droit aux jeunes de se regrouper. J'ai enseigné au primaire et j'enseignais à mes jeunes du primaire à mettre en place des conseils de classe, à participer à des conseils étudiants. Mes collègues ont fait la même chose au secondaire. On a fait la même chose au collégien en disant que c'était un acquis, c'était une source de développement, qu'on montrait la vie citoyenne, qu'on leur enseignait comment miser sur l'action collective. Avec un projet de loi comme celui-là, on est en train d'enseigner à la jeunesse du Québec que l'action collective, ça n'a pas de valeur, qu'on est suspect quand on est en groupe. Et pourtant, les grands acquis de la société québécoise se sont faits par des mobilisations collectives. Qu'on parle des droits des femmes, Madame la Présidente, qu'on parle des services de garde sur lesquels on s'est mobilisé, que l'on parle des droits des gays et lesbiennes où il y a eu des mobilisations importantes. C'est cette mobilisation qui a fait évoluer la société québécoise. C'est ce que nos jeunes ont préconisé comme mobilisation par des assemblées générales. Et j'ai entendu ici des gens se prononcer sur les représentantes et représentants du mouvement étudiant. Ce n'est pas de nos affaires. Ça appartient aux associations étudiantes de nommer leurs représentants et de leur demander des comptes. J'ai entendu des gens ici critiquer le fonctionnement des assemblées générales. Ce n'est pas de nos affaires. Ils ont à se donner des statuts, des règles de fonctionnement et les gens qui veulent voter, prendre des décisions, doivent assister aux réunions, doivent assister aux assemblées. C'est ça la démocratie. Et la démocratie, elle s'exerce par la majorité, par des votes qu'on doit respecter. Et moi, je pense que si notre société, par des projets de loi comme celui-là, tente de diminuer l'importance de l'action collective, de l'action de groupes, d'associations, de syndicats, on s'en va je ne sais pas où. Et c'est ce qui m'amenait ce soir à la lecture de ce projet de loi-là, à constater avec énormément de tristesse comment on utilisait la question de la hausse des droits de scolarité qui a mobilisé nos jeunes pour en arriver à atrophier des droits acquis par de la mobilisation et par la lutte au fil des années. Ce que nous avons comme société aujourd'hui, où le Québec est une société de droit, ce sont les gens qui nous ont précédés qui l'ont gagné et on a le devoir de conserver ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, je sais que c'est peut-être peine perdue, mais moi, je demande aux gens de rejeter ce projet de loi et de retourner le gouvernement à ses devoirs pour trouver une solution qui est accessible avec les associations de jeunes du Québec, comme ils nous l'ont démontré dans les dernières semaines. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Marguerite-Diouville.